Au début du mois de septembre, HTC présentait ses deux nouveaux Windows Phone sous Mango, le Titan et le Radar. Donc voici le premier, donc le Titan, qui est le plus grand des deux modèles, puisqu'il mesure quand même 4,7 pouces au niveau de son écran, ce qui fait un produit assez imposant. Pour une petite main, ça peut sembler assez grand, mais finalement, on s'y habitue assez rapidement. Alors ce produit, il a un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière avec un double flash LED. Il a un port micro USB qui est ici. Au-dessus, on va avoir la touche de mise en veille et de déverrouillage. Une prise jack 3,5 mm. Et ici, un déclencheur photo qui sert aussi à activer l'application, même quand on est déjà en veille. Avec un appuyant, on y arrive directement. À l'intérieur, donc, le système d'exploitation de Microsoft dans sa dernière version, avec son interface composée de petites vignettes dynamiques. On le voit ici par exemple avec l'application Contact, où on retrouve les petites photos des contacts de l'utilisateur. Ici, le menu avec toutes les applications qu'il compose. Alors l'avantage, c'est que c'est très clair, les titres sont écrits assez gros, ça se voit très très bien, sauf qu'on ne peut pas organiser les icônes en dossier, ce qui fait qu'il faut quand même pas mal scroller quand on a beaucoup d'applications. Là, il n'y en a pas encore énormément, donc ça va, mais quand on en met beaucoup, c'est vrai que ça peut être un tout petit peu plus gênant. Ici, donc sur l'écran d'accueil, on va avoir à peu près tout finalement. Donc son adresse mail, par exemple Hotmail, qui va être là. On peut synchroniser le nombre de boîtes email d'autres types dans d'autres vignettes. Ici, moi j'en ai deux qui sont synchronisées. Son compte Facebook, Twitter, LinkedIn également. On peut épingler donc, dans ces petites vignettes des sites web qu'on aime bien, des contacts aussi, soi-même qui peut être là avec son compte Facebook et ses réseaux sociaux. On va avoir l'accès au Xbox Live, donc la plateforme de jeu de Microsoft. Donc ça c'est ce qui était déjà sur l'écran. Internet Explorer dans sa version 9 comme navigateur, d'ailleurs on peut l'ouvrir. Si on va sur Mobile Actu au hasard. Hop, le voici. Donc ici je ne sais plus, mais normalement on doit être en Wi-Fi. Alors la résolution est assez importante, mais encore un petit peu insuffisante, puisque là, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais on a du mal à lire les titres sans zoomer un petit peu. Bon, par contre, il faut dire que c'est hyper fluide quand on veut zoomer, donc ça c'est vraiment agréable. La navigation est vraiment très bien sur ce produit. Donc on n'a pas l'habitude, mais là l'URL on va la mettre en bas. Les paramètres, c'est juste là. On peut donc épingler sur les grands accueils, donc c'est-à-dire faire une petite vignette aux couleurs du site qui nous intéresse à mettre sur la page d'accueil. Partager la page par mail ou choses comme ça. Avoir ses favoris. Et on accède aux onglets, donc juste ici. Donc on peut les fermer directement et ajouter d'autres pages comme ceci. La nouveauté d'un tel mobile, c'est quoi? C'est l'arrivée du multitâche. En appuyant un petit peu longtemps sur la flèche retour qui est juste là, on va accéder donc aux vignettes déjà ouvertes, aux applications déjà ouvertes, pardon. Donc ils sont regroupés sous forme de vignettes avec en dessous un titre qui permet de savoir de quoi il s'agit si on n'arrive pas à le visualiser. On ne peut pas les fermer en passant par ici, il n'y a pas de petite croix. Pour fermer, il faut revenir et repartir en arrière avec la flèche. On va avoir ce qui n'est pas vraiment un widget, mais l'application HTC pour récupérer la météo comme d'habitude. Si on va ici, voilà, on va avoir les prévisions. Pareil, on peut épingler plus précisément la ville qui nous intéresse sur l'écran d'accueil. Ici, l'application message avec un clavier vraiment très très clair. Alors c'est pas toujours évident de le faire à une main. Effectivement, on va peut-être prendre d'autres habitudes au niveau de la rédaction, mais la saisie intuitive est vachement bien, elle est très efficace. Et voilà, c'est clair, c'est tout à fait ergonomique à utiliser. On va avoir également dans les contacts, alors on peut créer des groupes.
donc famille, amis, ce genre de choses. On va avoir les actualités des différents contacts qui vont être accessibles. Donc voilà, avec les flux de réseaux sociaux, on peut, si on ouvre un contact, on va pouvoir récupérer son profil. Donc voilà, on va éviter d'aller sur le profil de mes contacts quand même, mais on peut donc accéder à toutes leurs informations d'un seul coup d'œil, et ça c'est vraiment très sympa. Pour tout ce qui est localisation, on va avoir l'application carte que l'on peut passer soit en mode visualisation du paysage, soit en mode carte classique. On peut donc se faire ses itinéraires. C'est un tout petit peu moins précis peut-être que d'autres GPS, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Notez que dans le navigateur, donc ici la recherche, on a Bing forcément. Si on fait une recherche du type, où est-ce que j'avais fait, on va pouvoir avoir donc en résultat soit des résultats autour de soi, ça marche bien, images, web classique, donc ça va être l'onglet local qui va permettre d'avoir des recommandations géolocalisées. Toujours dans cet outil de recherche, on va pouvoir faire des recherches musicales. Donc ici, ça va être un genre de Shazam ou Track ID chez Sony Ericsson qui testé marche bien. On va avoir aussi, là c'est la recherche visuelle, donc en fait on prend une photo d'un texte qui est devant soi, on va pouvoir le traduire, pourquoi pas au restaurant traduire une carte par exemple. Et autour, là c'est environ, donc ça permet en fait d'avoir une recommandation de choses à faire autour de soi. Donc voilà, des idées sorties, shopping, restaurant, choses comme ça. L'ensemble est vraiment très fluide, c'est une très très bonne surprise ce mobile. On ne pensait pas forcément si pratique que ça du fait de ses dimensions assez imposantes, mais finalement comme il est léger, que l'ensemble ne bug pas particulièrement, c'est vraiment fluide, c'est très appréciable à utiliser, même quand on est habitué à un autre système d'exploitation. Donc on va avoir en photo donc du 8 mégapixels avec un enregistrement vidéo en 720p. Le déclenchement est vraiment rapide. Donc ici, pour passer en vidéo. En façade, on a un capteur ici de 1,3 mégapixels en plus. Au niveau des réglages, toujours cet effet vraiment très, très clair, avec des thèmes notamment. Voilà, les classiques. Ici, la macro. Le flash qu'on va enlever. Et si on fait une photo, on va l'obtenir ici avec une bonne fluidité. Donc ici on va voir la pellicule. D'ailleurs, si on en revient aux photos, donc elles sont accessibles sur l'écran d'accueil ici. On va avoir dans la pellicule donc ses propres photos, donc celles qu'on vient de faire, qu'on peut évidemment partager sur à peu près tout ce qui se fait en termes de réseaux sociaux, messages et mails évidemment. On va pouvoir aussi les modifier, ça va être ici, ça va être sur l'écran d'accueil. Donc si on y revient, hop, c'est dans retouche photo, avec ce qu'on a habituellement comme retouche chez HTC, des petits effets de couleur notamment, donc qui vont être en haut. Donc pour en revenir à l'application photo, on va avoir donc ces albums, ceux qui ont été pris avec l'appareil photo du Titan, mais aussi une synchronisation avec les photos enregistrées sur SkyDrive, c'est-à-dire l'espace de stockage en ligne de Windows, de Microsoft. Donc on a jusqu'à 25 Go de libre, et donc ça se synchronise automatiquement. C'est valable également pour les fichiers Office, donc Word, choses comme ça, qui sont synchronisés. Par date, on va seulement avoir ce qui a été pris avec le mobile et pas les photos SkyDrive. Donc voilà, tout est classé, les personnes, donc ça va être les contacts, dont les photos qu'on a consultées seront accessibles ici. Et on va avoir, hop, pour tout ce qui est
Office, ça va être, je ne la retrouve plus, hop, juste là. Donc voilà, SkyDrive également à retrouver ici. Et voilà, et donc des versions de PowerPoint, Excel et Word. Au niveau de la musique, ça va se trouver ici, sans oublier qu'il faut encore utiliser Zune, donc le logiciel de Microsoft, pour synchroniser sa musique, ses vidéos, des choses comme ça. Donc voilà, ça va donner ça en lecture. Avec comme dans le répertoire, le classement donc par ordre alphabétique, on retrouve comme ça, qui est assez facile à gérer. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Hop, juste ici, on a aussi la radio. Oups, la radio qui est là. Donc à utiliser évidemment avec le casque qui est fourni. Podcast, vidéo, hop, on peut regarder ici. Voilà. Forcément, c'est assez agréable d'utiliser ce type de fonction sur un écran aussi grand. On peut mettre en plein écran d'ailleurs. Donc voilà pour le Titan, donc le premier Mango de HTC qui sera accompagné très bientôt du Radar qui est un tout petit peu plus petit, également disponible en ce moment dans le commerce.